Troisième partie, la conception de la liberté et des droits de l'homme chez Rumi. Le monde entier, tous les hommes sont les membres d'un même corps. Rumi. L'individu libre. Toutes les époques ont toujours été en quête de liberté et justice, qui sont comme les deux faces d'une même pièce. Gardons à l'esprit l'avertissement de Rumi. Maintenant, n'essaye pas de voler sans elle. Car la liberté et la justice sont comme les deux ailes d'un oiseau qui permettent à celui-ci d'atteindre les cieux. Nous traiterons d'abord du message de la liberté et des droits de l'homme de cet extraordinaire sage, et nous examinerons dans la partie suivante son message sur la justice. Rumi était un esprit libre. Son existence, aussi bien que ses écrits en attestent. C'est du reste la manière dont il aime à se décrire, comme suit. Je suis une mer immense, débordante, une mer de liberté, sans limite et sans rivage. Voici comment il décrit la liberté dans l'une de ses odes. L'eau du fleuve est douce, mais où est la grandeur de la mer? Quelle comparaison peut-il y avoir entre un ministre du roi et un être libre qui s'est affranchi de toutes sortes de chaînes? Et dans l'un de ces quatrains, tant que ma coupe pleine de petits laits sera devant moi, je ne me soucierai ni de la bourse, ni de la coupe des autres. Je ne vendrai pas ma liberté pour la servitude, même si la misère me tirait les oreilles en me menaçant de la mort. Il considère les hommes du cœur comme la pluie gaie des roses et le plus libre des cyprès. Car selon lui, tous ceux qui marchent dans la voie de l'amour sont pareils à un empereur. Il n'y a pas de serviteur là-bas. Celui qui aime Dieu ne saurait être le serviteur de qui que ce soit. Dans une de ses odes, il dit encore « Qu'il est plaisant le pays de la liberté qui n'est placé sous le contrôle de personne !» Il encourage par ailleurs à devenir un esprit libre, à être soi-même, à ne pas laisser piétiner sa libre pensée. Ô mon fils, brise tes chaînes et sois libre. Marche librement sur la terre comme un cheval. Soyez libres tels que le cyprès et l'iris. Cette solitude vaut plus que 1000 années. Cette liberté vaut mieux que le royaume du monde. Comme l'affirme un célèbre penseur turc, Rumi est en quête de l'homme libre, au plein sens du terme. De l'homme qui s'est débarrassé de ses chaînes, voilà son idéal. C'est cet idéal qui transparaît dans les vers suivants. Je suis l'esclave de ceux qui se connaissent eux-mêmes, qui à chaque instant libèrent leur cœur de l'erreur. Il fait aussi ce constat important. Si grande est la force du conformisme chez la plupart des gens. Il nous enjoint de devenir des êtres libres, agissant conformément à ce que nous dicte notre raison et notre conscience. Chez Rumi, c'est l'individu qui prime, l'individu qui sait se distinguer de la masse pour penser librement. Si tu regardes, efforce-toi de regarder sans imiter. Et si tu penses, pense par toi-même. Pour Rumi, la liberté est la mesure de la valeur des choses. Lui qui cherche la liberté dans le fort intérieur des individus pense que les liens faux et passagers sont susceptibles de saper la liberté humaine. Il a compris que la liberté, qu'il définit comme la capacité à s'abstraire de ses attaches intérieures et extérieures, était une valeur cardinale, et que celui qui n'a pas su conquérir sa liberté intérieure n'est pas capable de résister aux pressions et limitations imposées de l'extérieur et défendre ses droits et libertés,
ainsi que les droits et libertés d'autrui. Veuillez voir comment glorifie-t-il dans un de ces quatrains les gens ayant libre pensée. Ceux qui ont le cœur large vivent par une autre âme. Cette essence pure a une autre origine. Ne cherche pas de secours auprès d'un autre que toi-même. Sois l'esclave de quelqu'un dont le cœur brille au lieu de porter la couronne des sultans.